Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Doc d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un événement dramatique qui s'est déroulé à la fin du 19e siècle, un événement polysémique qui, dès son origine, a eu des répercussions locales, nationales et internationales qui, aujourd'hui encore, est porteur de sens. Il s'agit du massacre des Italiens d'Aigues-Mortes qui s'est produit les 16 et 17 août 1893. Avant de commencer la vidéo proprement dite, je prends quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît, si les vidéos de la chaîne vous plaisent, et puis bien sûr, je vous invite aussi à écrire des commentaires. Maintenant, comme vous le voyez, l'image de base qui va nous servir à évoquer cet événement provient directement d'un journal italien. Je ne parle pas italien, donc mon accent est bien sûr déplorable, mais il s'agit de la Tribuna, et plus exactement du supplément illustré de la Tribuna. On distingue également très bien la date qui est le 3 septembre, donc 15 jours après les faits. En dessous de cette manchette, nous avons l'illustration que nous allons agrandir pour mieux voir ce que ce journal italien veut montrer à ses lecteurs. Là-bas, tout au fond, on reconnaît les remparts d'Aigues-Mortes. Si vous avez la chance d'aller à Aigues-Mortes un jour, vous constaterez que ces remparts sont toujours en place et qu'il s'agit d'une très belle ville. Mais cette ville d'Aigues-Mortes, pendant très longtemps au XIXe siècle, elle est restée un territoire pauvre. Cependant, depuis qu'on a commencé à planter de la vigne, eh bien, une partie de la population s'enrichit et cet enrichissement a aussi provoqué une certaine peur des vols, des vagabonds, mais aussi des étrangers. Et les étrangers, au XIXe siècle, ce sont autant les Italiens, les Espagnols que les Français qui viennent d'une autre région. Et puis Aigues-Mortes, c'est aussi à ce moment-là un endroit isolé par rapport au territoire national où on relève encore un fort taux d'analphabétisme, où on parle principalement l'Occident. Et malgré tout, en dépit de ça, eh bien, Aigues-Mortes commence aussi à cette époque à être influencé par la Troisième République, à travers notamment l'école, le nationalisme, des chants comme la Marseillaise. Et ça aussi, ça va se refléter dans cette affaire. Sur ce côté, ici, je pense qu'on a voulu représenter les salines d'Aigues-Mortes, parce que c'est là que tout a commencé. Comme chaque année, l'entreprise qui gère les salines fait appel pour l'été 1893 aux saisonniers. Ceux-ci viennent pour une part d'Italie et pour une autre part de France. Sauf que ceux qui viennent de France sont pour la plupart des personnes qui cherchent uniquement à éviter le vagabondage. Ils ont perdu leur travail, ils sont en passe de devenir des vagabonds, ce qui est répréhensible dans la France de la fin du 19e siècle. On peut finir au bagne pour vagabondage. Donc, ils ont vraiment absolument besoin de ce travail et le choisissent en désespoir de cause. Sauf que ce travail aux salines, eh bien, il est vraiment très dur. Les saisonniers italiens le connaissent bien, souvent ce n'est pas leur première campagne. En revanche, pour les Français, eh bien, c'est nouveau et c'est vraiment très difficile. Or, les ouvriers sont payés à la quantité et on a eu la bonne idée de former des équipes mixtes italiens-français. Donc les saisonniers italiens ne sont pas contents tout simplement parce que les saisonniers français ralentissent le travail, parce qu'ils ne sont pas encore habitués à ce travail et donc on a des disputes qui éclatent. Il faut aussi très chaud et à ce moment-là, on n'a pas l'eau courante dans les salines. On a des baquets d'eau qui sont distribués par l'entreprise et c'est tout. Et un jour, le 16 août, ça se dispute plus fort que d'habitude et un Italien excédé va tremper sa chemise pleine de sel dans le baquet d'eau des saisonniers français. On a une bagarre qui éclate, il y a un blessé léger côté français et les saisonniers français sont expulsés des salines par les Italiens. Alors il faut comprendre que pour ces Français, c'est presque l'humiliation de trop. Déjà, ils sont ici pour échapper au vagabondage, ils sont très largement déclassés, et là, même ce travail mal payé, ils se rendent compte qu'ils sont incapables de le faire, et en plus, ils se font expulser par des Italiens. Alors ce qu'ils vont faire, eh bien, vous voyez apparaître ici le drapeau français, c'est arguer de leur qualité de français, qui est à peu près tout ce qui leur reste. Et donc, ils vont aller voir les Aigues-Mortais pour leur raconter ce qui s'est passé. Ils vont même s'inventer des morts. Ils vont se targuer d'être des Français en lutte contre des Italiens. Alors que, jusqu'ici, pour les Aigues-Mortais, eh bien, ils étaient en réalité des étrangers aussi bien que les Piémontais. Et donc, c'est là aussi qu'on va voir les effets de la montée du nationalisme dans la vie quotidienne à travers l'école de la Troisième République. Et donc, on a une partie des habitants de la ville qui vont prendre fait et cause pour ces saisonniers français contre les Italiens. Donc on a ce drapeau français, souvenons-nous qu'il s'agit ici d'une représentation italienne des événements, donc les drapeaux ont leur importance, on aperçoit aussi l'arrivée du drapeau rouge, dont la présence sera notée aussi par les observateurs, ce qui aura aussi une importance dans la mémoire de l'événement. Donc on a une foule ici qui nous paraît assez lointaine, qui semble venir directement des remparts, on a presque l'impression que toute la ville d'Aigues-Mortes s'est jointe aux saisonniers. Et donc, cette foule, eh bien, elle va commencer à attaquer les groupes d'Italiens. Et là, vous avez la représentation d'un épisode de cette affaire d'Aigues-Mortes qui est l'attaque d'une boulangerie
par la foule une boulangerie où s'est réfugié un groupe d'Italiens. Et donc la foule notamment va essayer de mettre le feu à cette boulangerie. Et en bas à droite, vous voyez apparaître 2 gendarmes parce que les gendarmes vont essayer de canaliser un peu tout ça, mais ils sont trop peu nombreux et le préfet va attendre le 17 août au matin pour faire appel à la troupe et malheureusement cette troupe n'arrivera que le soir. Entre-temps, eh bien, les émeutiers ont généralisé les massacres et c'est ce que vous voyez ici. On va jusqu'à massacrer même les saisonniers italiens blessés, tombés à terre à coups de fourche, de bâton et de tout ce qu'on peut trouver. Donc on ne sait pas combien exactement il y a eu de victimes, sans doute une centaine, dont au moins 8 morts et sans doute même plus que ça. Et après ces journées, eh bien, le maire d'Aigues-Mortes, qui est un fervent nationaliste, va lancer l'idée que ce sont simplement des ouvriers français qui ont lutté avec des Italiens pour garder leur travail. Mais ce maire, eh bien, figurez-vous qu'après son comportement indigne dans cette affaire, eh bien, il va devoir laisser sa place. Donc ici, c'est donc la version italienne des événements. Voyons maintenant quel est le point de vue français sur ce qui s'est passé. Il s'agit ici du Monde illustré, daté du 2 septembre 1893, donc un jour avant l'illustration précédente et 15 jours après les événements. On a le dessin au milieu et en bas le titre de l'illustration que je vous laisse apprécier. La porte de la Reine, collision entre les ouvriers français et italiens. Les mots sont très importants sur le moment, mais aussi pour la mémoire de l'événement. Et le terme collision, eh bien, il met les torts des deux côtés. Souvent à l'époque, on parle aussi de Rix, et aujourd'hui, les historiens n'hésitent pas à évoquer le pogrom d'Aigues-Mortes. Si on agrandit l'image, eh bien, on reconnaît à nouveau les remparts d'Aigues-Mortes. On s'aperçoit qu'on met l'accent d'une part sur la présence de la troupe qui ramène le calme et d'autre part sur la qualité d'ouvrier des émeutiers. Sauf que la troupe est arrivée beaucoup trop tard pour ramener le calme et les émeutiers étaient loin d'être essentiellement des ouvriers. Le problème surtout, eh bien, il vient du texte qui suit où là on découvre un récit des événements qui est tout à fait partial. D'abord, on trouve des prémices qui sont exactes. Mais après, le journaliste reprend sans enquête le discours des émeutiers eux-mêmes avec une histoire d'Italiens qui auraient attaqué et tué des Français. Il n'y a eu absolument aucun Français tué à Aigues-Mortes pendant ces 2 journées. Et du coup, eh bien, la suite des événements ressemble presque à de la légitime défense. Il faut dire aussi que du côté français, on est très embêté par cette affaire d'Aigues-Mortes qui intervient dans un contexte d'isolement international. Le gouvernement de la Troisième République se cherche alors des alliés, mais cet événement il fait vraiment mauvais genre. La France est présentée comme un pays xénophobe, comme un pays arriéré. Et rappelons aussi qu'à ce moment-là, il y a de fortes tensions entre l'Italie et la France, en particulier à propos de la colonisation du pourtour méditerranéen de l'Afrique. Donc les Français vont essayer de développer un contre-discours qui met en cause les Italiens. Ici, cet article-là, il date du 17 août. Donc les nouvelles sont toutes fraîches, il s'agit cette fois du Petit Journal. Et là, le journaliste est un petit peu plus prudent et il fait une relation qui est à peu près exacte. On remarque qu'il évoque aussi le drapeau rouge et la suite du texte est un peu plus long pour figurer ici, mais en le lisant, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu d'empathie tout de même pour les victimes italiennes. En fait, le contre-discours français va se construire après quand on va se rendre compte de l'écho international de l'affaire. Ici, vous voyez des illustrations du Monde illustré qui montrent les manifestations anti-françaises qui se déroulent en Italie les jours suivants. Dans l'article qui suit, donc qui date cette fois du 27 août 1893, eh bien on se moque de ces manifestations italiennes et on loue la justice française parce qu'effectivement, eh bien, de nombreux fauteurs de troubles vont être arrêtés. Sauf que, d'un autre côté, pour étayer le discours des autorités françaises, eh bien, on va, à côté de ces fauteurs de troubles, on va aussi essayer de charger un Italien qui d'ailleurs n'avait absolument rien fait, mais qui avait tout simplement contre lui d'être un immigré illégal. Il va être assez facile de démontrer que cet Italien n'a absolument rien à se reprocher, donc il sera acquitté, et comme il a été acquitté, eh bien, on a estimé qu'on ne devait pas aussi condamner les Français, et donc tout le monde va être acquitté, personne ne sera puni pour ces crimes odieux. Encore une chose qui est étonnante avec cette histoire d'Aigues-Mortes, c'est qu'elle n'a absolument pas fait mémoire. On s'en souvient très peu. Et à cela, il y a une raison, c'est que personne, au fond, n'a à s'en vanter. Les autorités, bien sûr, ont préféré l'oublier très vite. On voit ici encore le drapeau rouge du Parti communiste. Eh bien, le Parti communiste s'est senti un petit peu mis en cause, donc lui aussi a préféré l'oublier. Les Aigues-Mortaines ne s'en sont pas vantés, évidemment. Et finalement, même la communauté italienne ne s'y reconnaissait pas non plus parce que eh bien, ce ne sont pas réellement des immigrés qui ont été massacrés ici, ce sont des saisonniers, et saisonniers immigrés sont deux choses totalement différentes. La communauté italienne d'Aigues-Mortes, a priori, n'a absolument pas été inquiétée lors de ces journées,
qui ont un petit peu quelque chose de l'émotion populaire du Moyen-Âge. Et donc, cette communauté italienne, eh bien, ne s'est pas reconnue dans ces saisonniers qui venaient passer ici quelques semaines. Cette mémoire de l'événement d'Aigues-Mortes, du coup, eh bien, très vite, elle a disparu et c'est peut-être justement pour ça qu'on en parle plus depuis quelques années parce que l'histoire actuellement s'intéresse beaucoup aux problèmes de mémoire. Et donc, on revient sur cet événement, on essaie de comprendre ce qui s'est passé et comment on a pu l'oublier. Alors comme d'habitude, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous encourage à nouveau à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une petite visite dans les rues de Paris et dans quelques semaines pour un nouveau doc d'histoire.